Salut! Aujourd'hui, je vous emmène faire une petite balade en voiture dans ma Xantia en caméra embarquée. Attention, c'est parti! Hop, on s'assoit derrière le volant. Voyez le tableau de bord. Ok, c'est parti, on y va. Des suggestions pour la playlist du jour? Alors, mesdames et messieurs, nous voici à bord d'une Citroën Xantia exclusive 136 chevaux essence de 1999. Bon, alors, je vous fais un petit topo de cette voiture. Bon, elle a 21 ans. Je vous filme en caméra embarquée. Voilà. J'ai un petit trajet à faire, donc je vous fais un petit vlog en même temps. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, que ça pouvait vous amuser. Et puis comme ça, je vous fais découvrir un petit peu les routes de campagne. Donc oui, là je passe par des villages, donc forcément. Comme je passe par des villages, c'est sûr que je peux pas aller très très vite, mais après j'ai des routes un petit peu plus rapides. Donc vous pouvez voir là le tableau de bord. Je sais pas si vous le voyez parce que là je peux pas regarder l'écran du téléphone. Là j'ai mis la caméra sur ma tête, donc je peux pas vraiment regarder, mais je peux vous montrer. Je sais pas si vous voyez le tableau de bord. Bon, vous voyez que il y a un voyant stop allumé, mais ça c'est parce que ma Xantia, il y a une fuite de LHM, et le LHM en fait. Je dois en remettre de temps en temps parce que j'ai pas encore fait réparer la fuite. Du coup, c'est pour ça que le voyant stop est allumé. Mais la voiture, elle peut rouler. Hein. Le liquide se vide tout doucement. Donc je remets un petit peu de temps en temps pour pouvoir toujours continuer à rouler. Mais je sais qu'il faut que je fasse réparer ça au plus vite. J'économise un petit peu d'argent pour pouvoir réparer le système hydraulique de la voiture. Alors moi je suis pas un grand connaisseur en mécanique, hein. Je vous le dis tout de suite. Mais bon, s'il y en a qui s'y connaissent en Xantia, hein, qui me le disent dans les commentaires. Moi je suis pas mécano du tout. J'aime bien les voitures, mais je sais pas comment ça marche au niveau mécanique. On peut pas être doué pour tout. Mais voilà, en tout cas, c'est une très très bonne voiture parce qu'elle roule très très bien, même après 21 ans. Et c'est une très bonne routière, apparemment. Et tous les gens que je connais me disent que c'est une voiture increvable. En fait, je l'ai acheté comme voiture de secours parce que avant, j'avais une Seat Ibiza de 2011 que j'ai gardé 7 ou 8 ans, et le moteur il a lâché, il y avait plein de fumée blanche, le moteur il commençait à s'emballer, il devenait fou, et du coup je suis resté un petit moment sans voiture, et comme j'avais pas l'argent pour me racheter une voiture, enfin j'avais pas suffisamment, j'avais que 1 000 € en poche. Alors du coup, je me suis racheté une Xantia, donc cette Xantia pour 900 €. Voilà. Donc voilà. Après, elle a de la patate cette voiture. Hein. Non, franchement, elle a de la patate. Bon, j'ai retiré vous avez vu, j'ai retiré l'autoradio d'origine pour mettre un autoradio pour pouvoir mettre les MP3, etc. Donc c'est bien. Franchement, c'est bien. Bon, vous avez pu voir le plafond. Le plafond, il est pas... Il est tout marron parce que le ciel de toit, il se barrait. Ça faisait une espèce de grosse bulle, il se décollait et tout. Donc
il s'est déchiré et du coup j'en ai mis un autre. Enfin, j'ai totalement enlevé et je vais en mettre un autre. Mais faut économiser un petit peu d'argent pour tout retaper. Parce que là déjà sur cette voiture, vous voyez, j'ai déjà fait refaire l'embrayage. J'ai refait moi-même le pot d'échappement. Bon, le pot d'échappement, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'être très doué en mécanique, il suffit juste de savoir emboîter les différentes parties du pot. Mais pour l'embrayage, ouais, je l'ai fait faire par quelqu'un. Et voilà. Là, je profite, hein, ça a l'air de bien rouler. L'avantage de vivre à la campagne, c'est que, vous savez, avant je vivais à Paris, enfin en région parisienne, et tout le temps des bouchons. Là, ça va. Même si je peux pas aller tout le temps très très vite, je fais un petit peu de chemin de campagne, un petit peu d'autoroute, et ça va bien. Ça va bien. Là, vous voyez, je sais pas si, je sais pas, je suis pas capable de reconnaître. Est-ce que les bruits qu'on entend sont normaux ou pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas une voiture que de Monsieur Tout le Monde. Il y en a plus beaucoup qui ont des Xantia aujourd'hui. Il y a plus beaucoup de monde. Mais j'ai remarqué un truc. Hein. Les gens, ils croient que c'est une voiture de papy. Du coup, en fait, même sur l'autoroute, même si je suis à la bonne vitesse, il y en a, ils veulent me doubler direct. Parce qu'ils s'imaginent que c'est un petit vieux au volant, alors que pas du tout. Je sais pas pourquoi ce genre de voiture, ils considèrent que c'est des voitures de vieux. Parce que 136 chevaux, ça envoie quand même. Hein. Ça envoie. Et là, la petite caméra que j'avais achetée pendant le premier confinement, eh ben, je m'en suis servi un petit peu, je vous l'avais présenté en vidéo, mais j'avais pas eu trop l'occasion de m'en servir. Alors du coup, là j'avais l'occasion de faire une petite vidéo. Donc je vous fais une petite balade et je vous montre ce que ça donne directement. Là, j'ai pas du tout idée de ce que ça donne. J'ai pas du tout idée du rendu. Parce que là, j'ai pas le téléphone juste sur moi. Je laisse le téléphone à côté, mais je le regarde pas parce que je préfère regarder la route. On dirait Takumi Fujiwara qui part faire ses livraisons de tofu. Ah non, c'est vrai, lui, il roule en Toyota Corolla Sprinter AE86 Sprinter Trueno. Au moins là, ça vous fait une petite visite de la Normandie. Hein. Comme ça, vous découvrez un petit peu les patelins. En tout cas, c'est bien pratique ce truc. Hein. C'est un petit peu comme... on dirait que ça fait un petit peu comme une GoPro, mais qu'on peut brancher sur le téléphone direct. Voilà. Là pour l'instant c'est un petit peu lent parce que je passe à travers un certain nombre de villages. Mais après quand je vais passer
tous ces petits villages et que je vais faire un peu d'autoroute, je vais pouvoir vous montrer un peu ce que ça donne. Cette vidéo, je vais certainement la mettre en première, donc si vous voulez discuter dans le chat, etc., bah voilà quoi. Allez-y, parlez de la Xantia dans le chat, comme ça, moi, ça me fera des interactions. Et comme ça, je vais récupérer des heures de visionnage. Ce serait cool, non? Alors. Ah oui, la Xantia, c'est la voiture de Jean-Claude Convenant. Bon, lui, la voiture de Jean-Claude Convenant, la différence, c'est que c'est une Xantia tunée. Hein. Et il a fait du tuning sur sa voiture. Il s'est mis à flotter. Il pleut. Je me dis que j'aurais peut-être dû m'habiller plus chaudement. Parce que je sais pas si vous avez remarqué en ce moment. On a l'impression que le matin, on est en plein hiver ou en automne. Et puis l'après-midi, il fait super chaud, c'est la canicule. Et on est au mois d'août. Hein. Donc, enfin. Vous entendez le bruit du moteur? Ça, c'est la Xantia 16V. Je vais pas faire le fou en ville. Vous voyez, j'espère que ça va pas me coûter trop cher là, cette histoire de système hydraulique, de faire réparer ça. Parce que je l'aime bien cette petite voiture, elle roule bien. Bon, par contre, c'est vrai qu'il faut avouer qu'elle consomme. Hein. En essence, c'est vrai que ça consomme. Ça, je vous dis pas le contraire. Mais en même temps, elle date de 99. Hein. À l'époque, les voitures, elles consommaient pas mal. Mais bon, c'est une essence, hein, pas un diesel. Et je sais pas, j'ai une petite question aussi à poser. J'ai regardé sur internet, mais j'aimerais confirmation. Est-ce que j'ai le droit de rouler au bioéthanol avec ma Xantia et comment ça se passe? Il faut installer quelque chose sur la voiture parce que moi j'aimerais faire les choses bien et me dire pour faire des économies de carburant. Je sais pas ce qui est possible, est-ce que j'ai le droit ce qui est possible à faire avec une Xantia essence et surtout ce que j'ai le droit de faire. Voilà, donc là je fais un appel aux connaisseurs. De temps en temps, j'essaye de regarder la chaîne de Villebrequin. Quand il explique la mécanique. Maintenant, je suis pas... je comprends pas toujours... je comprends pas toujours. Certains trucs, j'arrive à comprendre ce qu'il explique. Mais il y a d'autres trucs... je trouve c'est vachement complexe, je sais pas. Même s'il explique bien, hein. Il explique bien. Vous voyez là, 80, là. Une route comme ça, c'est limité à 80. Bah les gens ils me doublent, hein.
Mais bon, j'ai pas envie de me faire sucrer mon permis à rouler comme un dingue, hein. Avant, on avait le droit de rouler à 90. Maintenant que c'est 80, on se traîne. On se traîne. Ouais. Petite accélération. Je laisse des blancs comme ça, vous pouvez admirer le paysage tranquillement. Là, je suis en train de vous parler, hein, je vais vous faire comme dans Initial D, là, quand ils font des narrations de course. Et puis après, on entend la musique, là, la musique de l'Eurobeat en fond. Ouais, je sais. Je suis un grand fan d'Initial D. C'est vrai que moi, ce qui m'aurait bien plu comme voiture, ça aurait été d'avoir la 86 de Takumi. Mais bon, je pense qu'il faut être un connaisseur en mécanique, hein, pour avoir une voiture comme ça. Et puis, faut la faire importer du Japon parce qu'elle n'est pas sortie en France. Puis en plus, il faut la restaurer, il faut la faire homologuer. C'est compliqué. Moi, je suis juste un amateur, hein. Ah, quand même, j'ai quand même une voiture de collection. L'Axantia, c'est une voiture de collection. L'Axantia, c'était du haut de gamme à l'époque, hein. Voilà, il commence à y avoir un petit peu plus de monde. Je sais pas s'il y a grève aujourd'hui. S'il y a des gens qui font grève. J'avais entendu parler qu'il y avait la grève des routiers. Est-ce qu'on est le 15 ? Non, on a dépassé le 15, hein. On est le 16 aujourd'hui. Ouais. Vous savez, là, le plan de caméra, ça fait un petit peu comme dans le film Mort en direct. Vous savez, il a une lentille, comme des lentilles de contact, mais en fait, c'est une caméra qui est reliée à son smartphone. Et les gens, ils font des vidéos comme ça, là. Mais ça, en plus, ça, c'est un truc qui a été mis au point, hein, par des grandes marques, là. C'est un truc qui va arriver. Ils pourront faire la même chose que moi je fais là, mais ils pourront le faire en direct et avec la lentille directement dans l'œil. Ouais, c'est juste là, c'est comme une oreillette Bluetooth en fait, le machin que j'ai. Ça ressemble à une oreillette Bluetooth. Ça se met au niveau de l'oreille et en fait c'est une caméra. Voilà. Et partagez cette vidéo, hein, comme ça plus il y aura de monde,
plus j'aurai mes heures de visionnage. Et comme ça, bah voilà, je vais pouvoir remonétiser mes vidéos. Qu'est-ce qui se passe? Ça ralentit vachement, dis donc. On verra bien. Ah, s'il y a des embouteillages, il va falloir que je trouve des choses à dire pour meubler alors. Bah, le jour où je décide de faire une vidéo, ça devient... ça commence à être... à bouchonner. C'est incroyable ça. C'est très très long. C'est très 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 long. Bon, au moins, si ça va moins vite, vous pouvez mieux voir le paysage. Alors, dis donc, c'est quoi? C'est un camping sur la droite? Certainement. Enfin, un camping. Je sais pas du tout ce que je vous montre comme image là. Aucune idée. Alors. Je sais pas du tout ce que ça va donner.
Ouais, une voie rapide. Faut pas vous attendre à ce que je roule comme un fou, hein. Je respecte les limitations de vitesse. Parce que moi, si j'ai plus de permis, je suis dans la merde. D'habitude, ça roule mieux que ça, hein. Allez, on va faire un petit peu d'autoroute. Non, je ne vais pas faire la course avec la Mégane.
Vous entendez le bruit? Bon, je vous mets la caméra ici, comme ça, je sais pas ce que vous voyez là, mais voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo là. Je vous en ai assez montré. Je vais continuer mon petit trajet. Bah, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, un commentaire, donnez votre avis, partagez-la, partagez, likez, commentez. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des bisous, portez-vous bien. Et comment ils disent les coureurs dans Initial D, je me rappelle plus. Eh, vous imaginez juste un truc, attendez. Imaginez un duel, une course Jean-Claude Convenant contre Takumi. Ouais, je sais, je me fais des délires tout seul dans ma tête. Ouais. Ouais, je vais faire le regard de tueur comme ça. Quand ils sont en course comme ça, ils sont là sur leur volant. Non! Il va me rattraper! Mais comment fait-il pour rouler aussi vite avec une 86? Ok, bon allez, je vous embrasse. Bisous.